Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Why Has Nobody Told Me This Before. C'est un livre que j'ai découvert grâce à Caitlin et l'autrice est une psychologue qui s'appelle Julie Smith et d'ailleurs ses vidéos YouTube et TikTok sont aussi très intéressantes donc je vous invite à les voir. C'est en anglais et il me semble également que le livre n'est pas traduit en français. Dans ce livre, elle aborde la déprime, le stress, le deuil, le doute, la motivation et tous ces sujets-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle donne des outils en fait applicables. Elle donne quelque chose de clair à faire pour changer ça ou pour mieux vivre avec ça, mieux gérer ça. Donc ce sont des exercices à faire, ce sont des questions à se poser qui vous permettent de mieux appréhender vos petits coups de mou, vos petites déprimes, le stress, si vous faites face à un deuil ou si vous n'avez pas de motivation, etc. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que j'ai appris grâce au premier chapitre de ce livre et ce que je suis en train d'appliquer en ce moment dans ma vie. Et en fait, c'est tellement simple et tellement basique que finalement on ne se rend pas compte qu'on ne fait pas les choses comme il faut et on ne se rend pas compte non plus de l'impact que ça a sur notre vie en général. Et je trouve qu'elle utilise une parabole qui explique très bien la chose. Donc elle dit si vous prenez la meilleure équipe de foot du monde et vous lui enlevez ses défenseurs un à un, eh bien les équipes qui n'avaient aucune chance de gagner contre cette équipe à la base vont voir leurs chances augmenter drastiquement. Car même si généralement, par exemple dans une équipe de foot, on a tendance à s'intéresser beaucoup plus aux attaquants, les défenseurs sont tout aussi importants, ils ont même un rôle crucial dans le bon déroulement d'un match. Et de la même manière dans la vie, quand on ne se sent pas bien, que ça va pas trop, qu'on a un petit coup de mou, qu'on est stressé, pas motivé, on a tendance à négliger les bases. Donc on va s'isoler, on va prendre trop de café, on va pas bien manger, du coup pas bien dormir, on ne fait pas de sport parce que voilà, on n'en a pas envie. Et en fait, la science prouve aujourd'hui que faire ça, c'est comme si on prenait tous nos défenseurs, qu'on les enlevait, on les mettait sur le banc de touche et on laissait notre goal ouvert en fait à toutes les attaques de la vie. Et du coup, après avoir lu ce chapitre, je me suis posé des questions. Et à chaque fois que je me pose des questions, je fais une petite analyse et je me suis penchée sur les basiques de ma vie sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard dans la vidéo pour savoir si effectivement je prenais en charge les basiques comme il le fallait et si ça pouvait être la raison pour laquelle j'étais très souvent déstabilisée par un petit rien. Et croyez-moi, au début je me disais mais non, moi je mange très bien, je mange équilibré, je dors super bien, je fais de l'exercice physique assez souvent, je pensais que ma vie sociale c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et en fait, plus je faisais de recherches sur le sujet, sur chaque sujet séparément, de ce qu'il fallait faire, de ce qui était bon, ce qui était mauvais, ce qui était normal, ce qui ne l'était pas. En fait, je me suis rendu compte que finalement, j'avais une très grande marge d'amélioration. Donc j'aimerais vous partager en fait ce que j'ai appris de mes recherches, ce que j'ai appris de ce livre-là, mais aussi bien entendu vous donner des ressources, que ce soit des livres que j'ai lus, des articles que j'ai lus, ainsi que des vidéos YouTube pour chaque basique. Alors le premier c'est l'exercice physique. Un seul mot, dopamine. Vous avez besoin de dopamine si vous voulez vous sentir bien et l'exercice physique c'est le moyen par excellence pour avoir plus de dopamine. Donc que ce soit faire du yoga, de la danse, de la natation, des sports de combat, du tennis, du basket, du foot, bref, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur, en équipe ou tout seul, il y a d'innombrables sports que vous pouvez essayer et choisir celui que vous préférez. Pour ma part, là où j'ai pas beaucoup de choix, très sincèrement. Donc, comme j'aime beaucoup faire de la musculation, mon conjoint m'a acheté un kit de poids qui se trouve juste là. Et donc, je peux ajuster les poids que je peux porter, avec lesquels je peux faire de l'exercice. Donc là, on se retrouve d'ailleurs dans mon petit coin sport de la maison. Et donc, je fais mes séances de sport en suivant les vidéos de l'excellente Sydney Cummins. Franchement, je vous conseille sa chaîne. Elle a des vidéos qui sont excellentes, qui sont vraiment fun et elle varie à chaque fois les exercices. Du coup, on ne s'ennuie jamais pendant ces exercices.
Elle utilise aussi des poids, mais elle donne toujours des variations pour ceux qui veulent les faire sans poids. Je m'éclate à chaque fois que je suis ses vidéos. Donc je vous laisserai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et sinon, je trouve aussi que c'est très important de faire de l'exercice physique dans la nature, d'allier exercice physique et nature, parce que c'est aussi très important d'être au contact de la nature. Donc pour ça, j'ai prévu de faire de la marche de temps en temps. J'ai un petit chemin qui longe une forêt près de chez moi, donc je me dis que je pourrais marcher. Et je l'ai fait quelques fois. Il y a des arbres, il y a des buissons. Une fois, j'ai croisé un rat. C'est vrai que j'aime bien la nature, mais il y a certains aspects de la nature que je préférais ne pas croiser, comme par exemple ce rat-là qui m'a un petit peu traumatisée. Il était énorme et il ne bougeait pas. Il me fixait, il ne bougeait pas. Enfin bref. Et sinon, mis à part la marche un petit peu dehors dans la nature, je voudrais aussi nager, étant donné que je vis dans une ville côtière. J'habite vraiment pas très loin de la plage. Et généralement, je vais à la plage, maximum 2 fois par an. Et cette fois, on est début juin et je me suis déjà baignée 2 fois. Je suis déjà allée 2 fois à la plage, donc ça c'est génial. Donc j'aimerais vraiment continuer à aller comme ça souvent à la plage et nager. Donc ça va me faire du bien à mon corps et à mon mental, étant donné que ça reste de l'exercice physique. Et en plus, je suis au contact de la nature et en plus, mon conjoint, il s'intéresse beaucoup dernièrement à la plongée sous-marine. Il a fait un stage de plongée sous-marine. Moi, les profondeurs marines, c'est mon plus grand cauchemar, c'est ma phobie, je déteste ça. Mais il m'a acheté un masque et j'ai pu voir un petit peu ce qu'il y a sous la mer. J'ai vu plein d'algues, plein de trucs qui ressemblent à des champignons, des petits poissons, comment on appelle ça, les petits trucs là qui piquent, qui m'ont vraiment fait paniquer. Enfin bref, donc voilà. Pour ma part, l'objectif c'est d'intégrer plus d'exercices physiques qui soient faits dans la nature. Car au final, l'exercice physique, même si ça fait beaucoup de bien à notre corps, ça fait aussi énormément de bien à notre mental. Prenez n'importe quelle personne sur Terre, privez-la de sommeil et elle se retrouvera extrêmement vulnérable aux maladies physiques et mentales. Pour ma part, je suis très reconnaissante de faire partie de ces personnes qui s'endorment aussitôt qu'elles ont la tête sur l'oreiller. Je m'endors très facilement et pour ça du coup je n'ai pas de problème. Mais je voudrais travailler sur mes cycles du sommeil. Donc chaque soir quand on dort, on fait des cycles de 1h30 et généralement si on se réveille au milieu d'un cycle, on est tiré d'un sommeil très profond et donc c'est très dur de se réveiller. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique en détail ces cycles-là, comment les calculer, etc. Je vous la laisserai dans la barre d'infos. Mais en gros, par exemple pour moi, j'ai essayé plusieurs nombres de cycles et finalement 5 cycles, c'est ce qui me convient le plus, ce qui est équivalent à 7h30 de sommeil. Donc pour moi, l'idéal, c'est de me mettre au lit vers 22h30, histoire de lire quelques pages de mon livre, et je m'endors vers 23h. De cette manière, quand je me lève à 6h30, je me lève dans la fin d'un cycle et non pas au milieu. Et donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de me réveiller et je n'aurai pas la tête dans les vagues parce que j'ai été tirée de mon sommeil profond. Et sinon, j'aimerais vous recommander un excellent ouvrage sur le sujet, Pourquoi nous dormons. C'est un livre qui parle de tous les détails imaginables sur le sommeil, le sommeil par rapport aux humains, par rapport à ce qui se passe dans notre cerveau, les rêves, comment dorment les différents animaux, etc., comment on dort dans les différentes phases de notre vie. C'est vraiment un livre qui est très riche en informations, donc je vous le recommande vivement. Et sinon, je vous avais résumé le premier chapitre qui parle de pourquoi en fait on a des rythmes différents, pourquoi certaines personnes sont du matin et pas d'autres. Donc je vous laisserai également le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Ensuite, la nutrition, c'est vraiment un aspect qui a un énorme impact sur notre santé mentale, bien plus que ce que l'on pourrait croire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses informations sur Internet, donc il faut faire très attention. Faites vos recherches, croisez les informations et surtout faites très attention à vos sources. Pour ma part, j'aime beaucoup Isadora et Marisa. Elles ont une chaîne YouTube mais également un podcast où elles font des épisodes très enrichissants, où elles font intervenir par exemple leur voisine naturopathe ou leur sœur diététicienne nutritionniste. J'ai appris énormément de choses sur la nutrition grâce à leur chaîne YouTube mais également à leur podcast, donc je vous les recommande vivement. Et pour les livres, je vous conseille Le charme indiscret de l'intestin que je vais finir bientôt et que j'aime beaucoup. Sinon, pour les grandes lignes de ce que j'essaye d'intégrer à ma vie en ce moment,
c'est déjà de manger beaucoup plus de crudités. Avant, je mangeais pas du tout de crudités. Maintenant, je mange des crudités au moins une fois par jour. Privilégier les aliments qui nous viennent de la nature et limiter et réduire autant que possible la consommation des aliments transformés et ultra transformés. Manger du poisson une fois par semaine. C'est vrai qu'avant, je mangeais du poisson, allez, disons, une fois tous les 6 mois. J'aime pas le poisson, en fait, et du coup, j'en mange très rarement. Mais cela fait quelques mois, je prends énormément de plaisir à aller au port, là où ils vendent les poissons, de choisir moi-même mes poissons. D'ailleurs, je connais pas du tout les poissons, du coup, je demande toujours au vendeur comment ça s'appelle, est-ce que c'est bon, et on me conseille vraiment. Donc, par exemple, j'ai découvert le merlan. J'ai jamais mangé de merlan auparavant, et maintenant, j'adore ça. Après, il y a aussi le fait de manger uniquement ce qui est de saison, et pour ce faire, il faut se renseigner sur ce qui est de saison en ce qui concerne les fruits et les légumes. Et enfin, fortifier mon organisme avec des super aliments comme la spiruline, le miel, le pollen et bien entendu les différentes tisanes. Après ça, nous avons les routines. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique en détail l'importance des routines. Je vous la laisserai dans la barre d'infos. Mais en bref, les routines, en fait, ça apporte beaucoup de stabilité, de prévisibilité et de structure à votre vie. Et c'est pour ça que c'est très important d'en avoir. Si on n'a pas de routine du soir, par exemple, on peut très bien se laisser aller à regarder la télé ou à scroller sur les réseaux sociaux, par exemple, jusqu'à 23h. Puis on se rend compte qu'on n'a rien mangé, mais il est tard pour préparer quelque chose et de toutes les manières on est fatigué, donc on va aller manger n'importe quoi, on va pas se sentir bien, on va se sentir ballonné, du coup on va mal dormir. Et donc mal se réveiller, on ne va pas être en forme, on va être susceptible, ce qui va impacter notre bien-être, notre travail et même nos relations. D'où l'importance un petit peu d'avoir des routines qui structurent votre vie afin que vous puissiez vous assurer de faire toutes ces choses qui vous font du bien et que vous devez faire sans vous laisser aller comme ça dans un espace-temps où vous êtes absorbé par des distractions. Donc pour ma part, je vous ai déjà fait une vidéo pour ma routine du soir, une autre pour ma routine du matin. Grosso modo, elles n'ont pas changé, donc je vous laisserai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc pour ce point-là, pour ma part, rien n'a changé. J'ai fait une petite rétrospective, une petite analyse et tout me convient. Donc j'ai des routines littéralement pour tout. J'ai une routine du matin, du soir, du boulot. J'ai même une routine de quand je cuisine. J'ai une routine pour la création de contenu. J'ai une routine du week-end. Bref. J'adore les routines, ça m'aide vraiment à structurer mes journées et à ne pas me sentir submergée. Et enfin, on va finir avec les relations. Donc c'est crucial d'avoir des relations saines dans sa vie. Et pourtant, on a tendance à s'isoler quand on ne se sent pas bien, à négliger nos relations quand on est occupé. Mais il est très important d'entretenir et de maintenir ces connexions humaines. Donc je m'assure de parler fréquemment à mes meilleurs amis, de leur envoyer des messages, que ce soit pour partager quelque chose ou de demander de leurs nouvelles. Mais aussi d'aller voir ma maman, mes sœurs et mon frère au moins une fois par semaine. D'ailleurs là, dès que je boucle cette vidéo, je vais aller prendre un café avec ma maman et mes sœurs. Pour les livres, je vous conseille 2 bouquins qui vont changer votre perspective sur vos relations, qui vont vraiment vous permettre de comprendre l'autre et de nourrir et d'entretenir vos relations. Le premier, c'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. C'est un livre qui parle de toutes les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Et le second, c'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Même si dans le bouquin, il se focalise énormément sur les couples mariés, étant donné qu'il est, comment on dit ça, thérapeute de couple ou je ne sais plus. Bref, c'est vrai qu'il est focalisé sur les couples mariés, mais ces 5 langages, vous pouvez les utiliser avec toutes vos relations, également qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Donc voilà pour les bases qu'on a tendance à prendre pour acquises et qu'on ne fait pas forcément correctement et qui pourtant a un énorme impact sur notre santé mentale. Donc au lieu d'être toujours dans cette recherche de plus, d'en faire plus, d'avoir plus d'astuces, plus de conseils, plus d'outils à utiliser pour se sentir mieux, peut-être que la raison pour laquelle vous vous sentez aussi susceptible, aussi submergé, c'est tout simplement parce que vous ne prenez pas correctement soin de vos défenseurs. Donc peut-être qu'il serait temps de faire une petite rétrospective par rapport à ça. Prenez chaque
points de chaque base et faites vos recherches sur ce qu'il faut faire, sur ce qui pourrait vous faire du bien, mais aussi analysez ce que vous faites en ce moment pour voir si finalement vous ne prenez pas aussi bien soin de vos bases que ce que vous pensiez. Et sinon, dites-moi vous, quelles sont les bases que vous pensez négliger, quelles sont celles dans lesquelles vous excellez, donc quels sont vos meilleurs défenseurs et les défenseurs que vous négligez le plus. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires, je suis toujours très heureuse de discuter avec vous dans les commentaires. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.